Delez. La parole est à Monsieur Pascal Popelin pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, toute l'histoire de notre civilisation nous enseigne que la démocratie n'est jamais définitivement acquise et qu'elle peut rapidement vaciller si on ne veille pas à faire vivre ses principes et à les protéger. L'actualité récente ne fait malheureusement que confirmer qu'en bien des endroits du monde, et y compris à l'intérieur de nos frontières, la démocratie est sérieusement et régulièrement mise au défi. Attaquée par ceux qui considèrent qu'elle est incompatible avec leur fanatisme, ce qui est vrai, victime des comportements délictueux ou malhonnêtes de certains de ses représentants, ce qui est triste et dangereux, menacée par la montée des extrémismes de tout poil, à qui l'ont toujours fait disparaître la démocratie après s'en être cyniquement servi pour accéder au pouvoir. La démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres, a dit un jour Churchill. Il avait, de mon point de vue, parfaitement raison, même si ce que l'exercice démocratique libre a pu produire récemment, ici ou ailleurs, est loin de m'avoir personnellement toujours comblé. Je me réjouis qu'au terme proche de cette législature, nous ayons décidé de ne pas remettre à plus tard la possibilité de concrétiser des améliorations, fussent-elles ponctuelles, de nature à renforcer la sincérité du processus démocratique. Tel est tout simplement l'objet et le sens de cette proposition de loi dont je revendique, Madame la rapporteure, d'être avec vous l'un des nombreux co-signataires. Il s'agit modestement, mais certainement, de consolider une nouvelle fois l'œuvre de moralisation et de transparence de la vie publique, ambition que nous avons amplement concrétisée durant cette mandature, en nous efforçant cette fois-ci de nous attaquer à la fraude au consentement de candidature à une élection. Madame la rapporteure, les faits existent, vous les avez rappelés et exposés avec précision dans votre rapport et dans votre intervention. Alain Tourret, avec ces mots, nous les a décrits de manière quasiment intime. Je n'y reviendrai donc pas. Tout le monde les connaît depuis longtemps, même s'ils semblent malheureusement bénéficier d'une forme d'impunité électorale. Ces pratiques en disent pourtant long sur l'absence de scrupules, mais aussi la faiblesse et l'amateurisme d'une formation politique qui n'a pas davantage la tête haute que les mains propres. Ce n'est pas l'un des moindres paradoxes de ceux qui s'autoproclament défenseurs du peuple contre un système qui serait totalement corrompu que de tromper le peuple en utilisant des méthodes frauduleuses pour lui soutirer des suffrages. La justice, vous l'avez dit, s'est scellée de charger le sort des membres du Front National, puisque ce parti est de longue date le principal, pour ne pas dire l'unique pratiquant de cette fraude à la candidature non consentie. La justice a donc sanctionné ceux qui s'en sont rendus coupables. Des enquêtes ont été ouvertes, une condamnation a été prononcée, des attributions de sièges ont été annulées. Il a même fallu parfois revoter. Les dispositions législatives sont donc aujourd'hui suffisantes pour sanctionner et combattre, mais a posteriori, ces manœuvres détestables contre la sincérité des scrutins. Le texte que nous examinons aujourd'hui propose pour sa part, suivant les modalités que vous avez décrites et qui ont été rappelées par de nombreux orateurs, de prévenir a priori ces tentatives de contournement du consentement des personnes à se porter candidat à une élection. Il constitue en cela un progrès utile qui présente aussi l'avantage d'épargner aux victimes de ces usurpations de subir les conséquences personnelles dommageables de ce type de manipulation. Au nom de l'amélioration que cette proposition apporte au fonctionnement de la démocratie, je la voterai donc tout naturellement, comme l'ensemble de nos collègues du groupe socialiste, écologiste et républicain, et je l'ai entendu bien au-delà, avec tous ceux qui sont attachés à ce bien si précieux qu'est le suffrage universel, libre et sincère. Merci, Monsieur le député.